Salut les gars, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Tim. Salut Tim. Salut Anto, salut Gaut. On a le plaisir dans ce 7e épisode de recevoir un double champion du monde. C'est Lucas Tess qui est avec nous. Salut Lucas, comment tu vas? Salut les Gaut. Bah écoute, là ça va super bien. Merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation. On est extrêmement heureux de te recevoir. Du coup au programme, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on va commencer avec la carte d'identité pour revenir un petit peu, pour mieux te connaître, etc. Ensuite, on va faire le point carrière pour revenir un peu sur ton début de carrière. Avec ensuite le un mot pour et le et dans 10 ans. C'est des petites séquences pour se projeter sur ta carrière. Donc je te laisse commencer, Timothée, avec la carte d'identité. Ouais, donc pour commencer cette interview des nouveaux Goats de demain, on va commencer par la séquence carte d'identité où on va te poser des questions pour te connaître un peu plus à travers de ton sport et aussi de la vie de tous les jours. Donc ça va être un peu des questions courtes et rapides. Et donc je commence directement. Comment est-ce que tu t'appelles? Eh ben, je m'appelle Lucas Test. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. D'où est-ce que tu viens? Du coup, je suis né à Bagnols-sur-Cèze, donc c'est dans le Gard, en Occitanie. Ok, as-tu un surnom? Ouais, mes proches m'appellent Lulu, ça dépend. Ok. Est-ce que en plus du vélo, t'as un autre sport un peu favori qui te tient à cœur? Ouais, j'aime beaucoup le ski. Ok. Quelle est la série ou ton film préféré? Série, je pense Prison Break. Oh, très bonne série ça. Ouais. Et film, bon après, ouais, j'en ai pas de particulier. C'est pas une OP commerciale, mais allez regarder Prison Break. Qu'est-ce que c'est ton artiste favori? En musique? Ouais, en musique ou en tout ce que tu veux, peinture, musique, tu peux me dire ce que t'adores. Peinture, je regarde pas trop de peinture. Ouais, normal, le parcours. Non, mais sinon, en musique, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai envie de dire du basique, un bon petit Joule. Ok. Quel est ton ou ta cycliste préférée? Ma cycliste préférée, Kate Courtenay. Ok. Et puis après, ouais, en cycliste, je dirais Dino Charter. Ok. Vas-y, Tim. Et donc, quand est-ce que tu as commencé le vélo et pourquoi? Du coup, j'ai commencé à rouler avec mon grand-père et mon père. C'était juste des petites sorties comme ça. Et ouais, puis après, inscription dans un club. Ok. Et donc, quel profil dans quel profil tu te définirais plus, même si tu fais un peu moins de route, mais tu te définis plus sprinter, grimpeur, plus compliqué. Plus grimpeur. Hein. Ok. Ok. Vas-y, Tim. Je vais rajouter une petite question pour la carte d'identité qu'on t'a pas posée. Est-ce qu'en plus du vélo et en plus du ski, comme tu nous as dit, tu as une passion un peu en plus? Euh, à part le sport, pas grand chose, hein. Mais non, après, sinon, ouais, je fais ouais, plusieurs autres sports comme ça, surtout sport de montagne. Quoi. Ok. Ah, sportif dans l'âme. Ouais. Mais donc maintenant, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on va s'intéresser un peu plus précisément à ton parcours. Hein. Donc comment est-ce que c'est passé ta jeune carrière durant les années où tu as débuté donc en cadet? Est-ce que tu faisais déjà majoritairement du VTT ou tu as commencé par d'autres styles de vélo? Non, j'ai toujours fait ouais, que du VTT. Après, en cadet, du coup, je faisais beaucoup les TRJV et les Trophées de France. Après, en plus, du coup, des Coupes de France toute l'année, mais ouais, beaucoup. J'aimais bien le principe des TF. Ouais. Ok. Et donc, dès ta première saison chez les juniors, quand on avance un petit peu dans ta carrière, tu as réussi à aller chercher du coup le podium, notamment au championnat de France
et quelques top 5 d'ailleurs avec ton team bagnole. Qu'est-ce que tu avais pensé du coup de la saison dernière? Tu étais plutôt content pour une première saison junior? Bah ouais, carrément, ouais, c'était presque au-dessus de ce que j'attendais. Du coup, bah ouais, comme vous l'avez dit, podium au championnat de France à Lubins. Et ouais, du coup, c'était quand même assez incroyable. Puis même avec sélection en équipe de France pour les Europes et les championnats du monde, c'était en première année junior, ouais, j'étais quand même vraiment content de cette année. Ouais. Ok. Et donc, bah, d'ailleurs, justement, tu as changé de team durant l'hiver en passant chez Scott Creuse Oxygène. Est-ce que tu as une raison particulière de changer d'équipe? Euh, bon, il y a plusieurs raisons, mais c'était plus parce que j'avais envie de voir un petit peu autre chose et que le team bagnole correspondait moins à ce que je recherchais. Ok. Il y avait des changements en termes d'entraînement ou pardon? Non, bon, entraînement pas trop parce que du coup j'avais déjà un entraîneur, l'entraîneur du Pôle France, du coup c'était pas Ouais. l'entraîneur ni du team bagnole ni de Creusox. Mais ouais, du coup ça au niveau des entraînements c'est resté dans la continuité quoi. Ok. Et donc cette saison 2025 a démarré sur les chapeaux de roue, on peut le dire, avec du coup une victoire dès ta première course. Qu'est-ce que ça fait du coup d'enfin gagner et est-ce que tu pensais gagner si rapidement en tout début de saison comme ça? Bah, du coup, ouais, gagner dès le début de saison, surtout sur les courses que j'avais fait, c'était quand même un peu l'objectif pour rentrer dedans dès le début, même si c'était pas vraiment les courses Oui, c'était pas les. avec des objectifs quoi. Mais ça permettait ouais de bien commencer la saison et ça faisait du bien quoi. Ok. Et donc, bah, justement, après tes nombreuses victoires en Coupe de France, tu es devenu champion de France de VTT. Est-ce que pour toi, ce titre, il représente quelque chose en particulier? Ouais, champion de France c'est quand même assez particulier, je trouve que ouais c'est encore autre chose et ouais c'est vraiment c'est un titre du coup un maillot et ouais le titre national ça fait vraiment plaisir et c'est ouais beaucoup de reconnaissance. Ok. Et après, du coup, forcément, t'es devenu un peu une des têtes d'affiche notamment de l'équipe de France. Et du coup, t'as été directement aligné au championnat d'Europe par la suite. Et t'as terminé finalement 11e. Qu'est-ce qui est la principale déjà différence entre le niveau national et le niveau international? Est-ce que au-delà du placement, j'imagine, ça doit beaucoup plus frotter, j'imagine. Ouais bah déjà ouais il y a beaucoup plus de monde. Les paquets sont beaucoup plus compacts. Ouais. Il y a beaucoup moins de différence de niveau, du coup on perd vite beaucoup de place par une petite erreur ou un petit coup de moins bien. Et c'est un peu ce qui s'est passé aux Europes, ça coûte vite cher quoi. Ok. 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 Et donc, bah, justement, on a parlé championnat national, on a parlé championnat d'Europe, logique, maintenant les mondiaux, donc, qui ont été en Suisse, à Crans-Montana. Donc, t'es arrivé à aligner jeudi sur le relais mixte avec donc Loana Lecomte, Joshua Dugbo, Olivier Onesti, Adrien Boissy et Lise Révol, et vous devenez champion du monde. Comment est-ce que tu as réussi à gérer la pression un peu d'être dans ce relais mixte avec autant de personnes déjà connues? Bah ouais, c'est sûr que l'équipe de France elle est toujours attendue du coup sur le relais mixte au championnat du monde. Donc c'est vrai que ça rajoute quand même une pression, surtout que moi c'était ma première participation au relais. J'avais jamais fait ça auparavant et ouais du coup tu avais quand même un petit peu ce truc de se dire il faut pas que je me loupe quoi. Et du coup ouais c'est une ambiance un peu particulière mais bon ça a plutôt bien marché quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, dès le lendemain, donc vous êtes champion du monde en relais, et dès le lendemain, c'était ta course individuelle. Raconte-nous cette folle journée. Qu'est-ce qui s'était passé par la tête? Comment t'as vécu ce moment? Du coup le lendemain c'est aussi quelque chose mais du coup j'ai essayé un peu de sortir de tout ça, de tous ces résultats. En plus avec la veille, avec déjà un premier maillot, j'ai essayé un peu de sortir de ça et un peu de cette euphorie. Et ouais, puis me reconcentrer vraiment sur l'objectif de base qui était quand même la course individuelle. Et sans vraiment du coup me fixer des objectifs précis avec des places. Donc, du coup ça enlève un peu une pression pour moi.
Et juste vraiment se concentrer sur faire du vélo et faire du beau vélo. Est-ce que quand même avant ces championnats du monde, tu t'es fixé un objectif ou en tout cas un rêve que tu voulais avoir au-delà d'être peut-être champion du monde? Ouais, c'est clair que du coup, quand on s'aligne sur les championnats du monde, on pense forcément au maillot. Après, déjà, moi, je m'étais dit un podium serait déjà exceptionnel, quoi. Ouais. Mais j'ai assez vite essayé d'oublier un petit peu ces résultats vraiment sur les places, quoi. Mais bien évidemment, on partait avec en tête une première place et un podium, quoi. Ouais. Et c'est pas trop dur d'enchaîner comme ça 2 jours aussi intenses. J'imagine que le jeudi soir, t'as pas dû trop profiter du coup, ni trop pouvoir faire la fête parce que t'avais course le lendemain, quoi. Ouais, non, j'avais un peu peur de ça, de se dire, du coup, c'est qu'on fait quand même un effort vraiment intense la veille de la course et j'avais un peu peur de comment mon corps allait réagir le lendemain. Mais au final, avec tout le staff, il y a quand même, on se fait quand même masser le soir et tout ça, donc c'est quand même, on récupère bien. Et j'ai pas trop profité, mais bon, on a pu le faire après. C'était quoi ta première pensée une fois que t'es devenu champion du monde en indiv? Je me suis dit, je l'ai enfin fait, quoi. Ouais. Ok. Le rêve de toute une vie. C'est clair. Et donc, justement, tu fais donc une excellente saison avec 7 victoires, une saison extrêmement régulière au plus haut niveau. Et d'ailleurs, on te félicite pour ta 2e place au Rock d'Azur la semaine dernière. Et donc, comment est-ce que tu pourrais un peu expliquer cette régularité au plus haut niveau? Je n'ai pas vraiment d'explication, hein, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais non, je sais pas, surtout éviter tout ce qui est les distractions qui peut venir tout au long de l'année, surtout que si on a des potes qui sont pas vraiment dans le monde du sport ou sport de haut niveau, qui ça peut vite partir en soirée et tout à droite à gauche comme ça. Donc moi, j'ai essayé vraiment de sortir de ça au maximum et rester concentré toute l'année. Puis on savait pourquoi on faisait ça et on savait que c'était fin d'année que vraiment ça allait se jouer. Et du coup, on prenait course par course vraiment pour essayer de confirmer et arriver au maximum serein pour les championnats du monde. Tu parlais justement de distraction et tout, et t'arrives quand même à avoir des potes hors du vélo ou du coup ton cercle est un peu que autour de ça, quoi. J'ai quelques potes qui sont pas vraiment dans le vélo, mais essentiellement ça tourne vraiment dans ce monde-là, quoi. C'est dur, c'est pas du tout les mêmes vies, du coup. Ouais, c'est ça. C'est dur d'avoir. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Et donc, maintenant, t'allais dire, Anto? Non, mais vas-y, c'était une question, dis. Ah, ok. Donc moi, j'allais un peu sortir du VTT un petit peu. Et pour ton avenir, tu penses continuer à vraiment rester uniquement sur le VTT ou tu penses essayer de t'ouvrir un peu au cyclocross ou à la route ou encore à un autre type de vélo? Cyclocross, honnêtement, je pense pas. C'est pas trop un truc qui me botte. Je trouve ça, c'est un peu particulier. Après, surtout la saison hivernale, quand on fait des longues saisons à VTT, je trouve que c'est bien de faire un peu autre chose l'hiver, penser à autre chose, sortir un peu de tout ça, un peu de smooth de course et tout ça. Et après, la route, faire quelques courses de route, mais je pense pas, enfin, c'est pas dans mes objectifs de partir vraiment sur route. C'est vraiment rester dans le VTT, c'est vraiment ce qui me plaît, donc rester là-dedans, quoi. Mais c'est bien aussi de pas s'éparpiller dans tous les sens. Ouais, tout à fait. Okay. Et du coup, ça fait vraiment des saisons structurées, puis pas trop remplies non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc là, en dehors du cadre sportif, du coup, au niveau scolaire, du coup, j'imagine que tu as dû louper pas mal de cours, etc. C'est pas trop dur à gérer? Est-ce que tu as des profs qui comprennent un peu? Parce que je me souviens, on avait interviewé Lise Révol en début d'année, qui nous parlait qu'il y avait des profs qui avaient été très durs avec elle sur le fait qu'elle était très rarement en cours, etc. Donc, comment ça se passe pour toi? Là, du coup, au lycée où j'étais l'année dernière, les profs étaient assez cool là-dessus parce que on est dans un sport études, du coup ils sont au courant, ils sont en relation avec les coachs et tout ça. Donc de ce côté-là, il y en a qui sont vraiment cool, il y en a qui acceptent un petit peu moins, mais bon ils font avec. Et surtout
sur la fin de l'année, où on arrive un peu vers l'été, on loupe quand même beaucoup de cours et même des semaines des fois. Et ouais, c'est assez dur de garder ce rythme vraiment scolaire et de rattraper tous les cours. Et là, maintenant, tu fais quelque chose à côté ou c'est... Du coup, bah, maintenant, je suis un peu sorti de ce cadre vraiment académique et tout ça. Et vraiment des études pures et dures, quoi. Mais du coup, j'ai quand même gardé une formation pour devenir accompagnateur en moyenne montagne. Ok. Ah oui. Pour ouais, bah, toujours faire quelque chose et pas faire que du vélo à 18 ans, quoi, parce que sinon, ça va être long. À force, ça va te monter à la tête. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Et c'est pas trop dur, justement, de pas trop prendre la grosse tête quand t'as 18 ans, t'es champion du monde, même si c'est en junior, hein, évidemment, mais bon, t'as déjà quand même un plutôt bon palmarès, on peut le dire, quoi. Ouais, bon, après, oui, c'est sûr que moi, ça me fait vraiment plaisir, mais après, je me dis, bon, je suis que junior, ça sert à rien de. Bon, on est encore jeune, mais il y a encore du temps à venir, les années espoir, et puis encore élite, donc finalement, junior, on est encore des petits, quoi. Ok. Bon, mais je pense que t'as pas d'autres questions, Timothée. Non, c'était intéressant de voir les différents avis justement à ton âge, parce que c'est drôle de voir à quel point il y a d'autres coureurs qui pensent pas pareil, qui ont plus de mal avec les cours, mais donc ouais, c'est sûr que c'est cool de garder quand même une formation et d'avoir un peu la tête sur les épaules. Donc ouais, non, c'est sympa. C'est clair. Ouais. Bon, ben on va passer maintenant au et dans 10 ans. Donc on va se projeter et on va essayer de jouer à se poser la question dans et dans 10 ans. Bon, ça fait hyper égocentrique de se dire et dans 10 ans j'aurais fait ça, 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 mais bon, c'est le jeu. Donc par exemple, dans 10 ans, tu auras combien de titres de champion de France? 4. Bon, mais on se reverra dans 10 ans et on verra où on en est. On fera ça. En fait, on le dit pas, mais c'est juste un plan marketing. On fait ça pour qu'on en interview dans 10 ans quand tu seras quintuple champion du monde. Voilà. Ok, bah, j'espère aussi. On te le souhaite en tout cas. Merci. Et donc, dans 10 ans, dans quelle équipe t'aurais aimé courir? Bah, dans 10 ans, bah, ce serait bien les grosses équipes de Coupe du Monde, donc SP, Rock Rider, Scott, les grosses équipes. C'est bien. Belle réponse, il se mouille pas. Donc, quelle course aimerais-tu avoir gagné dans 10 ans? Les JO. Ouais, logique. C'est là en plus où tout le monde regarde. C'est ouais. Clair. Bah non, c'est l'objectif d'une vie. Ouais, c'est sûr que ça fait rêver encore plus que les championnats du monde. Et justement, on parlait un peu d'équipe. Est-ce qu'il y a un coureur où ça te ferait rêver de courir beaucoup avec lui pendant les 10 ans, vraiment un coureur qui serait ton coéquipier presque tout le temps? Enfin, dans la même équipe. Je pense Lucas Martin. Je trouverais ça cool d'être coéquipier. Ouais, parce que il a quand même pas mal d'expérience. C'est clair. Il a fait du coup une grosse première année élite. Ouais. Donc ouais, de ce côté-là, ouais, c'est cool. Et puis du coup, je l'ai quand même fréquenté en équipe de France et il est quand même cool. Il a la tête sur les épaules et tout, donc c'est vraiment cool. Il est vraiment sympa. Ouais. C'est un bel exemple à suivre, quoi. Ouais. Ok. Carrément. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour du et dans 10 ans. On va pouvoir passer à la dernière séquence qui s'appelle le un mot pour. Du coup, on te donne que ce soit une personne plus ou moins proche de toi et tu décris votre relation ou cette personne en un mot. Victor Koretsky, du coup, double champion du monde du short track en VTT, du coup. Émerveillé. Tu le connais un petit peu du coup, tu l'as vu, j'imagine, au championnat du monde. Ouais, je l'ai vu de loin, mais après pas trop en contact parce qu'il était vraiment essentiellement avec sa team, du coup on n'est pas trop pu discuter tous ensemble, quoi. Ok. Comme deuxième personne, le dernier champion du monde U19 avant toi, Adrien Boissy.
Euh, un exemple. Ma réponse. Lui aussi, t'as pu le côtoyer un petit peu ou pas beaucoup? Ouais, lui, plutôt pas mal même. Ouais, c'est vrai que lui aussi, c'est quand même vraiment cool de discuter avec lui et tout. Euh, il a, pareil, toute cette expérience de course et tout ça. Et puis même, il arrive vraiment à sortir de ce monde vélo et déconner un peu. Donc, c'est Ouais, sympa. ok. Du coup, Denis Aurivel, je sais pas comment si on dit comme ça, Ouais. qui était le président de ton premier club, l'Uzès Vélo Club. Mhm. Merci. Vous êtes toujours en contact avec ton club? Ouais, on est en contact. Par exemple, demain, je vais aller rouler avec eux pour faire une petite sortie avec le club, ça va être sympa. Ah, c'est cool, ouais. Ok. Ouais. Et ouais, puis ouais, c'est lui qui m'a donné goût à la compète. Donc franchement, je le remercie beaucoup. Ok. Et donc, Vas-y. maintenant, ton idole, 10 fois champion du monde de VTT, une légende, Nino Charter. Le GOAT, hein. Ouais. Ah Très bien, non, là, ouais. très bien résumé. C'est clair. 10 fois champion du monde. Franchement, Ouais. on te le souhaite, hein. On te le souhaite Ah bah, de très loin. ouais. J'espère aussi. Noah Philippi, qui est ton principal concurrent cette saison, du coup, en VTT. Enfin, qui était l'année dernière, du coup. Ouais. Combattant. Ok. Pourquoi? Je trouve que La il question a, de Pierre. non, non, pas du tout. Non, mais il s'accroche vraiment et il a vraiment cet esprit de compétition et il a vraiment la hargne dans les compètes. Donc je trouve ça assez admirable quand même. Ok. Un mot pour Christine Test, ta maman. Ouais, ouais, du coup, j'aurais envie de dire merci, mais du coup, on va changer pour. Mais je sais pas, mille respects. C'est beau, c'est beau. La relation. Ah ouais, ouais, vraiment merci à eux parce que ils me suivent depuis que je suis tout petit, ils m'emmènent sur toutes les courses. Ouais, Ouais, moi, je j'imagine peux pas que dire. ça a quand même un certain coût aussi, tous les voyages, etc. Là encore. Ouais, puis c'est eux qui m'ont acheté la plupart de mes vélos, donc Hmm. ouais, c'est clair que c'est Ok. vraiment à eux que je dois tout, quoi. Et du coup, avant de terminer la vidéo, on voulait te faire une petite surprise. Grâce justement à ta maman, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo pour toi. Lucas, maintenant que t'es champion du monde, tout le monde parle de toi. C'est vrai que maintenant tu sais faire un peu de vélo, quoi. Et moi aussi, je peux parler de toi, du coup. J'ai pas mal d'anecdotes avec toi, d'ailleurs. Regarde ce que j'ai là. La pelle à bout plat que tu m'avais offert pour mes quoi 10 ans 11 ans à mon anniversaire. Que tu m'avais mis emballé avec ça. Moi, il n'y a que le petit nœud. Que tu m'avais tout bien emballé. Déjà un esprit pratique à l'époque, hein. Tout ça pour aller faire les boss, les super boss. Ça t'a servi, j'espère, hein. Et attends, dis-moi, mais là, t'es dans le sud. Et t'as un nouveau vélo en plus. Et je t'ai fait une nouvelle bosse. Toujours avec la même pelle, mais encore plus grosse qu'avant. On va voir ce que ça donne. C'est énorme, c'est trop bien. Donc du coup, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est ton meilleur ami d'enfance. Ouais, Apparemment, clair. vous connaissez depuis que vous avez 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis qu'on est tout petit, on a fait toutes les écoles ensemble. Du coup, ouais, non, toutes les écoles seraient mentir jusqu'au collège. Mais ouais, on a toujours gardé un très bon contact. Et même si on est chacun un peu parti du coup, dans deux mondes différents, lui moto trial et moi en vélo, on a toujours, on évolue un peu en même temps et c'est trop cool. Et ce que nous expliquait ta maman, il est champion d'Europe du coup de moto trial cette année. Ouais, exact. Ouais, cette année. Ouais. C'est marrant Et que. un jour, il était sacré un jour après moi. Donc Ah ouais, l'histoire est ouais, folle. Ok. c'est très trop bien. Mais c'est génial que vos destins, du coup, chacun réussit dans son sport de côté. Et Ouais, c'est génial. Il fait ouais, puis on aussi, regarde. Ah, puis, il fait un peu de VTT aussi un ou titre de champion du monde. Ouais, il en fait un peu avec moi pour me suivre de temps en temps, mais essentiellement de la moto. Ouais. Ok, c'est génial.
Ah, c'est Ah, trop bien. puisque, alors, je suis pas un très grand connaisseur de la moto trial, mais donc, est-ce que vous avez déjà essayé d'en faire ensemble dans des chemins en forêt ou comme ça? Et ben, faut savoir que avant de faire du vélo, j'ai commencé par la moto trial. Euh, J'en ai fait 5 ans avec lui. Ok. Et voilà, j'ai commencé, ça a été mon vrai premier sport, quoi. J'ai vraiment commencé par ça. Et du coup, j'en faisais avec lui. Son père était le président du club, donc c'était trop cool. Génial. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un super moment. Et puis, on te souhaite un bon repos déjà dans un premier temps pour cet hiver. Et puis Ouais, après, une première année chez les Espoirs qui va être intéressante à suivre. ouais, carrément, on va voir ça. Super. Bon, Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les gars.